Bon, je vous avoue que j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo et finalement je me dis que cette vidéo va être culturelle. C'est-à-dire, on est là pour parler de certains aspects de culture. Et c'est pratiquement tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, attendez de voir le reste. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique, on va dire poussiéreuse. On va parler aujourd'hui d'un film Ip Man. Encore un film Ip Man, basé sur le personnage de Ip Man. Je tiens à préciser que je l'ai vu en mandarin, et donc il ne s'appelle pas Ip Man en mandarin, mais Yewan. Yewen. Je vous laisse vérifier la prononciation et tout ça. Yewen, qui est évidemment la prononciation en mandarin de Ip Man. C'est un film qui est réalisé par Fu Lewei, avec dans le rôle de Ip Man un certain Michael Tong, et on va pas refaire des blagues sur les Tongs dans cette vidéo, au moins ça, s'il vous plaît. Ce film, je l'ai vu pratiquement au hasard, en cherchant des informations sur un autre film, et ensuite, lorsque j'ai voulu chercher des informations sur ce film, c'est comme ça que j'ai réussi à le voir. Donc autant vous dire que je tombe un peu dessus. Comment comprendre ce Ip Man? C'est-à-dire comment comprendre l'existence d'un film comme ça? Parce que on connaissait la saga de Donnie Yen, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais parlé, on va dire, de la saga d'Herman Yeo, donc A Legend is Born, et le combat final, je crois, celui avec Anthony Wong. Bref, je vous avais parlé de ces films-là qui sont quand même assez connus. Et ce film, j'en avais jamais entendu parler. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Évidemment, il faut comprendre un truc qu'on appelle la mode. La mode, pour faire simple, c'est comme aux États-Unis. Il y a les films de super-héros, ça marche, on en fait plein dans tous les sens. Et ben en Chine, il y a Ip Man qui a débarqué avec Wilson Yip et Donnie Yen, ça cartonne, on en fait dans tous les sens. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Dans les années 90, par exemple, suite à Il était une fois en Chine, on a vu un reborn du personnage de Wong Fei-hung, et donc on a eu des Wong Fei-hung dans tous les sens, à tel point que même Jet Li, qui faisait Wong Fei-hung dans la saga Il était une fois en Chine, après avoir quitté cette saga, a lui-même fait une parodie, par exemple, Close of Steel, réalisée par Wong Jing officiellement, mais par Yuan Wuping surtout. Bref, tout ça pour expliquer qu'il y a sans doute encore d'autres films Ip Man que l'on ignore. J'ai vérifié, il y a aussi une série télé, Ip Man, qui est sortie en 2013, donc pour dire que le filon a été, il a été utilisé, ils n'ont pas eu peur d'y aller, ils n'ont pas eu peur d'utiliser le filon. Et pourquoi est-ce que j'ai vérifié s'il y avait une série télé? Eh bien tout simplement parce que j'ai cherché les informations sur l'origine de ce film, et j'ai entendu dire que c'est un film qui est sorti directement en VOD. Ok, donc ça veut dire que c'est pas un film de cinéma, donc le budget restreint, etc. etc. C'est vrai, et quand tu le regardes, t'as quand même vachement l'impression que ça ressemble à une série télé chinoise. J'ai quelques séries télé chinoises, j'en ai regardé, des séries télé de Hong Kong, et ça y ressemble beaucoup dans le visuel, dans la manière de filmer, etc. etc. J'ai essayé de chercher, semble-t-il qu'il n'y a pas de série télé, que ce n'est pas, comme ça arrive souvent à Hong Kong, vous savez, on prend une série télé de 40 épisodes et on en fait un film d'une heure et demie, un téléfilm d'une heure et demie, ça se fait très régulièrement. Je pensais que c'était ça, une version condensée, semble-t-il que non. Le film fait 1h15, il n'est pas très long du tout, et je commence déjà à plus avoir grand chose à dire sur le film parce que visuellement c'est très série télé, c'est assez pauvre, les décors sont pauvres, les angles de vue sont pauvres pour filmer, il n'y a vraiment pas grand chose qui en ressort, les acteurs sont pas oufissimes. Alors Michael Tong, je trouve qu'il campe à Ip Man assez classe parce qu'il a une bonne gueule et tout, et puis il porte bien la robe longue foncée comme ça, franchement, ça va encore. Il porte aussi souvent un chapeau comme ça, un peu blanc, en référence évidemment à Tony Leung, donc à The Grandmaster, un autre film que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Donc on sent qu'il y a cette petite référence, d'ailleurs la scène du début, c'est clairement une référence à The Grandmaster, avec tout le côté Wong Kar-wai en moins, c'est-à-dire l'aspect visuel magnifique, l'aspect économique aussi pour faire que ce soit super beau en moins, la version pauvre, la version un peu téléfilm, disons les choses comme elles sont. Alors vous me direz, l'avantage dans un téléfilm comme dans un film au cinéma, c'est qu'un coup de pied à la tête, ça reste un coup de pied à la tête. Bam, celui qui lève la jambe et qui tape, il n'y a pas de problème. Pour parler de la mise en scène, on va surtout parler des combats donc, et évidemment signaler que les combats ne sont pas très bien filmés. Alors oui, on retrouve toujours une certaine énergie made in Hong Kong, des plans longs, etc. etc. Ça a l'air d'être super. Le problème, c'est que le réalisateur cadre très mal. Il filme souvent de beaucoup trop près, ce qui empêche la lisibilité des mouvements, ce qui fait que beaucoup de techniques sont hors champ, et du coup, eh ben, on va le dire très rapidement, c'est nul. Voilà. Au niveau de la représentation de Wing Chun, alors oui, on retrouve des positions, des trucs et des machins, certaines formes de coups de pied et tout ça, mais on est très loin, évidemment, du travail de Sam Wong sur les deux premiers Ip Man avec Donnie Yen, mais même de Yuan Wuping sur les suites, c'est-à-dire on sent que c'est beaucoup plus pauvre au niveau des enchaînements et tout. Il y a un tout petit peu de main collante à un moment donné, qui fait un peu tai chi d'ailleurs, de la manière dont elle le fait. C'est une femme qui le fait, mais franchement, il n'y a rien de folichon là-dessus, pas de mouvement à un moment donné extraordinaire, ni quoi que ce soit.
C'est la version low cost, je pense que vous l'aurez compris, on est presque, j'ai envie de dire, dans un mockbuster. Pas à ce point-là, mais presque quand même. Au niveau de l'histoire, alors le film essaye d'être original, hein, excite les côtés hyper nationalistes de la saga avec Donnie Yen, en mode il y a des étrangers qui veulent nous casser la gueule, alors on leur casse la gueule. Il y a des étrangers méchants ici, évidemment, mais c'est pas aussi gros, même si le personnage d'Ip Man se permet quand même de lâcher des discours du genre « Avant, je faisais des arts martiaux pour me défendre, ensuite je fais des arts martiaux pour défendre les autres. » Mais en fait, c'est pas ça le vrai but des arts martiaux. Le but des arts martiaux, c'est d'être prêt pour défendre ton pays quand il en a besoin. Voilà quoi. Donc je disais que le scénario, c'est en gros Ip Man qui se fait trahir par des vilains trafiquants et qui en gros est amené en prison, il va finir par s'évader, donc accusé à tort d'un meurtre, blablabla. Ça se présente comme ça, mais au final, c'est pas non plus une enquête de folie. Comme le titre l'indique, il doit combattre à un moment quatre rois, hein, 4 kings. Les combats s'enchaînent rapidement sans aucun génie, voire même certains... c'est même pas qu'il manque du génie, c'est que c'est même pas terrible du tout. Il y a un combat sur des escaliers, oh là 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 là, tout s'est charcuté dans tous les sens. C'est assez dégueulasse. Bref, je pense que vous l'aurez compris, c'est un film que je ne recommande pas, donc on va pas faire trop long. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien tout simplement pour rappeler aux gens que, oui, si vous voulez voir des films Ip Man, il y a sans doute encore des perles à trouver. D'ailleurs, si tout va bien, j'en regarde un autre prochainement, j'espère. Et je vous ferai un rapport. Là, c'est pour montrer que, oui, il y a des modes, et c'est pas toujours réussi, hélas. Pas toujours réussi du tout. Allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pas la peine de faire trop long, portez-vous bien. Allez, le like, le partage, l'abonnement, je... Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Même pas envie de faire semblant de faire du Wing Chun cette fois, pas envie de faire mon Chisao, que je suis obligé de faire ici en haut pour qu'il soit à l'écran, parce que si je le fais là, si je le fais ici, personne ne voit. J'ai pas envie.